Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Mathieu, merci de l'invitation. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. C'était votre horaire il y a quelques années encore. Alors on vous voit dans Question pour un champion bien sûr, et surtout pour ce qui nous concerne à la même heure sur France TV Info, France Info Télé. Merci de jouer le jeu de l'invité inattendu. Samuel Etienne, vous êtes peut-être aujourd'hui le seul journaliste de la télé à avoir une coupe de cheveux nette, précise, après de longues semaines de confinement. C'est quoi votre truc ? J'ai plein de collègues qui me posent la question effectivement parce que je n'ai pas changé de tête et ma réponse les surprend toujours parce que moi ça fait 20 ans. Je calcule, ça fait 20 ans que je me coupe les cheveux tout seul. Et donc ça n'a strictement rien changé pour moi. Mais en réalité, ça vous a pris comment de vous couper les cheveux tout seul ? C'est venu d'un accident en fait, Mathieu. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était à mes débuts en télé. Comme j'ai les cheveux courts, je vais assez souvent chez le coiffeur, toutes les 3 semaines, un mois pour le travail. Et puis, je pas de salon attitré. Un jour, je prends un salon près de chez moi et le jeune coiffeur, un peu distrait ou malhabile, je sais pas s'il est resté dans la profession, me donne un coup de ciseau sur le haut de l'oreille. Et alors là, je découvre que l'oreille c'est très innervé, ça saigne beaucoup. Puis alors ça pisse le sang, le sang, il panique, c'était drôle, il panique parce qu'il arrive pas à arrêter, et ça coule. Bon, on en rit plus qu'autre chose, c'est pas douloureux, mais ça saignait beaucoup. On était très loin de Van Gogh, hein. Et puis il continue pas, il finit par me couper, finir la coupe. Ah quand même, pardonnez-moi, oui. Quand même, on a quand même terminé la coupe de cheveux. Ah mais oui, après on a réussi à stopper l'hémorragie. Il continue, et puis alors, moi je suis fils de commerçant, donc je suis assez sensible au monde du commerce, et puis à ma grande surprise, à la fin, comme si de rien n'était, le patron du salon m'a fait payer la coupe sans à l'époque c'était des francs, sans un franc de réduction. Alors j'ai trouvé que c'était un peu cavalier, parce que ça aurait mérité un petit ristourne, quoi. Oui, et au moins. Mais ça m'a fait rire plus qu'autre chose, et puis ça a dû me marquer plus que je pensais, parce que très vite après, je sais pas pourquoi, je me suis acheté une tondeuse, vous savez, avec des sabots là, et puis j'ai commencé à essayer de me couper les cheveux tout seul. Alors je dis bien essayer, parce qu'au début il y a eu des ratés, avec des trous par exemple, c'est-à-dire qu'on subitement on se trompe de sabots, on se fait un petit trou sur la nuque, c'est pas très joli, mais progressivement j'ai fini par bien maîtriser le truc. Alors j'ai une longueur de sabot sur le devant, sur le côté, derrière. Un coiffeur ami un jour m'a offert des jolis ciseaux de coiffeur, des vrais ciseaux. Je me fais le tour des oreilles, je fais les pattes et tout, et ce qui fait que je ne change jamais de tête, puisqu'en gros tous les 15 jours, 3 semaines, hop, à la salle de bain, un petit coup de tondeuse, l'aspirateur, et niveau nicotine.